de grâce, Dieu dit il fait grâce à qui il veut. Lorsque Dieu dit il fait grâce à qui il veut, on peut voir directement l'injustice de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut voir l'injustice de Dieu? J'aimerais poser la question à quelqu'un. Entre David et Saoul, qui a beaucoup péché? Entre David et Saoul, qui a fait le plus de péché? Mais pourquoi est-ce que lorsque c'est Saoul, Dieu le rejette, mais lorsque c'est David, Dieu le garde? Parce que lorsqu'il s'agit de la grâce de Dieu, oh mon Dieu, est-ce que je peux prêcher? Dieu n'a simplement choisi, mais il est capable de préserver son choix. Et j'aimerais commencer mon message en disant à quelqu'un, le fait que tu sois dans cette pièce ce matin, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Alors j'aimerais le redire comme ceci. Si tu es ici simplement ce matin, c'est parce que Dieu a décidé de te choisir. Dieu a décidé. Mais la grâce, c'est la grâce qui vient vers nous. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est venu chercher les hommes. Vous savez, la loi, ça montre les efforts des hommes. Mais la grâce montre l'effort de Christ. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ce phénomène-là qui est différent. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Saoul, il vient vers la royauté. Saoul est allé vers le prophète. Mais lorsqu'il s'agit de David, non seulement c'est le prophète qui vient vers lui, mais c'est pas simplement ça. Le prophète vient vers lui, mais avant que David puisse être là, on lui présente d'autres personnes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la grâce, il est normal qu'il y ait des obstacles. La grâce ne peut pas avoir lieu sans qu'il puisse y avoir des obstacles à cette grâce. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un qui a le Shannan ce matin. J'aimerais parler à quelqu'un qui a la grâce ce matin. Ne t'inquiète pas des obstacles. Quelqu'un qui a la grâce mais qui n'a pas d'obstacle, j'aimerais te choquer, mais tu n'as pas la grâce. Parce que la grâce, en fait, pour que grâce puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait des paroles négatives contre toi. Il faut qu'il y ait des éléments négatifs contre toi. Parce que quand on parle de la grâce, Dieu ne choisit pas pour que les hommes disent il a choisi, c'est normal. Mais le choix de Dieu est là pour surprendre les gens. Le choix de Dieu n'a jamais été fait afin que les gens puissent trouver ça normal. J'aimerais vous choquer. Tout ce qui est de Dieu qui paraît normal, ce n'est pas de Dieu. Tout ce qui est de Dieu qui paraît normal n'est pas de Dieu. Parce que la normale, c'est le monde. Or, Dieu ne vit pas dans ce monde-là. Dieu ne vit pas en fonction de comment nous on vit. C'est-à-dire, par exemple, si on te dit « Ah, c'est normal qu'on te consacre maintenant avec le temps », j'aimerais te choquer, mais c'est pas normal. Parce que d'ailleurs, Dieu ne vit pas dans le temps chronos comme nous, mais Dieu vit dans le temps kairos. Alors si quelqu'un vient te dire « C'est trop tôt pour que tu puisses prêcher, c'est pas normal », dis-lui « C'est normal, je ne vis pas dans la normale des gens, mais je vis dans la normale de celui qui donne la grâce. » Ça c'est un peu compliqué, hein? Quelqu'un peut dire avec moi c'est bizarre. C'est un peu compliqué. Et c'est d'ailleurs très bizarre. Et c'est ce que j'aime avec Dieu, parce que Dieu est quelqu'un qui fait des choses bizarres. Dieu ne passe pas par la même voie que tous. Dieu ne passe pas par le même chemin que tout le monde. Et je suis désolé de le dire, mais la grâce, c'est premièrement le choix. Quelqu'un peut dire avec moi je suis le choix de Dieu. Ah, tu le dis comme quelqu'un qui n'était pas le choix de Dieu. Vous savez, lorsqu'il s'agit du choix, j'aime tellement cela parce qu'un jour quelqu'un m'a dit « Chavni, tu es prétentieux pour dire que tu es le choix de Dieu. » Alors je lui ai dit « On est tous le choix de Dieu, mais le problème maintenant tu es le choix de Dieu, pourquoi? Parce que chaque matin, de la même façon tu choisis de t'habiller comme ceci, comme ceci, comme ceci, Dieu décide aussi. Il y a des gens qui sont morts. Et quand l'ange vient, l'ange dit à Zacharie « Dieu s'est souvenu de tes prières. » On s'arrête pas là, on continue. Mais je ne m'arrête pas simplement là. Élisabeth signifie trois choses. Élisabeth de l'hébreu Elisheva ou de l'hébreu Elibefa, qui signifie Dieu est ma maison, mon Dieu est parfait et mon Dieu est ma promesse. Alors la chose qui se passait, c'est que Dieu ne pouvait pas être parfait s'il oubliait une promesse qu'il a donnée aux gens de sa maison. Parce que Dieu dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Alors il a fallu que Dieu puisse se souvenir de la promesse qu'il a faite à quelqu'un qui était dans sa maison. Et c'est à ce moment-là qu'Élisabeth tombe enceinte. Et l'enfant d'Élisabeth, comme par hasard, s'appelle comment? Grâce. Jean qui signifie grâce. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Est-ce que je peux le dire? Il est important de savoir ceci. J'aimerais le dire à toutes les personnes de ma génération. On peut même couper le son. Brille plus que l'or. La grâce de Dieu brille plus que le diamant. S'il y a une chose que tu dois chérir plus que tout, c'est la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais vous choquer. Pénina Anne. Anne qui est de Shannan qui signifie grâce. Pénina de Naïm qui signifie ce qui brille, bijoux, trésor. La chose qui est étrange, qui me choque à chaque fois, c'est que Elkana a deux femmes.
Une qui lui donne des enfants, une qui ne lui en donne pas. Mais pourquoi est-ce que Elkana s'attache plus à celle qui ne lui en donne pas? À cause de la grâce. Vous savez, la grâce, c'est une chose qu'on doit garder plus que tout. Tu peux remettre la musique. C'est pourquoi vous remarquerez que la grâce fait la différence. Quelqu'un me dira, Pénine a eu des enfants, mais on ne connaît pas le nom de ses enfants. Mais Anne a eu un enfant, des enfants, excusez-moi, mais parmi ses enfants, il y en a un qu'on appelle Samuel. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Samuel? Samuel qui a emmené même d'ailleurs la royauté en Israël. Parce que lorsqu'il y a la grâce, oh mon Dieu, je connais un texte dans la Bible me dit, alors qu'ils étaient aux portes de Naïn. Les portes de Naïn, une porte, c'est un lieu de transition. À la porte de Naïn, il y a une femme qui est en train de pleurer son fils unique qui vient de mourir. Et à la porte de Naïn, de l'autre côté, il y a le fils unique de Dieu, le Père, qui est en train de rentrer. Vous savez pourquoi j'ai aussi un problème avec ma génération? C'est que ma génération a la facilité de critiquer notre génération. L'église ceci, l'église cela. Je vais vous faire un rappel. Est-ce que vous savez que l'église est la fiancée de Dieu? Bon, qui ici aimerait qu'on puisse toucher à sa fiancée? Personne. Qui ici aimerait qu'on... Maintenant, quand tu critiques un oint, tu critiques Dieu qui est avec lui. Donc, ne faites pas l'erreur. Je recommence, hein. Ne faites pas l'erreur de critiquer un oint. Vous savez, le oint, la particularité du oint, c'est quoi? C'est qu'il ne marche pas simplement avec Dieu sur lui. Il ne marche pas simplement avec Dieu avec lui. Il ne marche pas simplement avec Dieu derrière lui, mais marche aussi avec Dieu devant lui. Vous savez, quelqu'un qui marche avec Dieu devant lui, si tu vois le Dieu qui est face à lui, tu ne peux pas vivre. Hein. Vous savez, beaucoup, est-ce que je peux l'ouvrir ça? Beaucoup pensent que Moïse a vu Dieu. Qui pense que Moïse a vu Dieu? Moïse n'a jamais vu Dieu. La Bible dit que Moïse a vu une représentation de Dieu. Parce que celui qui voit Dieu meurt. Maintenant, toi, tu veux critiquer la personne qui marche avec Dieu devant lui. Fais très attention. Tu vas finir comme Goliath, comme ça. C'est pourquoi Goliath n'est pas tombé en arrière, mais il est tombé devant. Certaines personnes pensent que c'est simplement Goliath. C'est pas que Goliath. Même Dagon, dans son propre temple, il n'est pas tombé en arrière, mais il est tombé devant. Faites très... Je sais pourquoi je l'ai... Je voulais même faire un live par rapport à ça, parce que j'ai remarqué que on a cette facilité de critiquer les serviteurs de Dieu, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Sur ça, Dieu, des fois, sur son trône, il doit être assis comme ça, il fait... Ne faites pas l'erreur de critiquer quelqu'un qui marche avec Dieu. Est-ce que je peux avancer? Alors, là où il y a la loi, mais vous la ramenez là où Jésus se trouve. Deuxième erreur. Quelqu'un peut dire avec moi deuxième erreur? Deuxième erreur. Je vais ouvrir comme ceci. Je vais vous dire une chose. Toute personne qui pouvait vous condamner et qui vous accuse devant Dieu, en réalité, vous élève. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que peut-être même qu'à cet instant-là, Dieu ne regardait pas vers toi. Mais le fait qu'ils t'accusent vers Dieu, ils emmènent le regard de Dieu sur toi. Et le fait d'emmener le regard de Dieu sur toi est quelque chose qui vient provoquer la grâce. J'aime ce que Luc chapitre 1, verset 25 dit. Elle dit, Élisabeth dit, c'est la grâce que Dieu m'a fait quand il a posé son regard sur moi. L'erreur, c'est que les gens pensent, elle ne dit pas simplement ça, elle dit, il a ôté mon opprobre. Les gens pensent que en te critiquant, ils t'emmènent vers Dieu. Au contraire, ils sont en train de poser le regard sur toi et ils te rendent éligible à une nouvelle grâce. Quelqu'un peut dire avec moi deuxième erreur? Dis bien avec moi deuxième erreur. La deuxième erreur qu'ils font, c'est que lorsque non seulement ils le ramènent vers Dieu, vers Jésus, excusez-moi, ils ne disent pas bonjour Jésus, mais ils disent Rabouni, maître. En fait, en l'appelant Rabouni et maître, ils se sont automatiquement pliés à sa loi à lui. Quand ils viennent vers Jésus, ils ne disent pas simplement Jésus, Jésus, voici cette femme. Mais ils ramènent vers Jésus, ils disent Rabouni, maître. En fait, en disant ceci, ils se sont pliés à la loi que Jésus voulait ramener. Troisième erreur, quelqu'un peut dire avec moi troisième erreur? C'est que la troisième erreur, homme de Dieu, au lieu de le ramener simplement vers Jésus, il la place dans une position stratégique. Le milieu. Quelqu'un peut dire avec moi le milieu?
La Bible précise, moi j'aime quand la Bible précise. La Bible ne me dit pas qu'il la ramène vers Jésus, mais dit qu'il la ramène au milieu. Et il y a une chose que j'aime, c'est que Jésus lui-même est l'homme du milieu. Et il ne peut pas permettre que quelqu'un puisse venir prendre sa place. C'est pourquoi, remarquez avec moi, non simplement le milieu est un endroit stratégique parce que tous les regards sont fixés sur toi. Or, Christ veut que lui-même, les regards soient fixés sur lui. Il la ramène au milieu. Or, c'est Jésus l'homme du milieu. C'est pourquoi Jésus fait une chose, il prend sa place. Est-ce que je peux vous montrer comment il prend sa place? La Bible me dit qu'aussitôt qu'on l'accuse, Jésus lui aussi, il s'abaisse avec elle. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on t'abaisse, Christ s'abaisse avec toi. Et je l'ai dit à Kinshasa, pourquoi est-ce que Christ s'abaisse avec toi? Que le temps puisse te donner raison. Je déclare que dans 5 ans, tu sois plus loin que ça. Si on pensait que tu allais t'arrêter là où tu es, que dans 5 ans, tu sois dans les hauteurs. Il y a un slogan que j'aimais beaucoup dire avec mes frères Enoch, Ézéchias, Léo, Komessé. Malheureusement, ils ne sont pas tous là. Il y a un slogan qu'on se disait toujours. On se disait, rendez-vous au sommet. Parce que même si aujourd'hui les gens nous voient comme rien, moi j'ai la ferme assurance qu'on y arrivera. Yes. La seule chose que je demande, laissez-moi du temps. Laissez-moi du temps. Les gens qui pensent que tu n'y arriveras pas parce que tu commences quelque chose, dis-lui simplement, laissez-moi du temps. La Bible me dit, au commencement, la terre était informe et vide. J'aimerais vous dire une chose. Ce qui a de la valeur maintenant, au commencement était informe et vide. Même le micro qu'on voit est le rassemblement de plusieurs pièces. Au commencement, ça n'avait pas une belle allure. Mais avec le temps, ça prendra une bonne allure. J'aimerais déclarer sur quelqu'un que le temps puisse donner une bonne allure. Ah, quelqu'un ne m'a toujours pas saisi. Vous savez que la grâce de Dieu puisse te surprendre. Que la grâce de Dieu te surprenne. Ta façon de le crier ne me montre pas que tu veux que ta grâce soit active. J'aimerais que tu puisses faire mieux que ça. Lo si pai de vocês. 2. Glória de vós, il est déviliant, dégâts et ses forges. 3. Commence à prier, commence à prier. Dieu commence à visiter les personnes une à une. J'ai vu une nuée englober ces lieux. J'ai vu une nuée englober ces lieux. Je ne dis pas ce que je ne vois pas, mais quand je vois, je le dis. J'ai vu une nuée englober ces lieux. Et Dieu m'a clairement dit 7 personnes qu'il est en train d'activer dans le domaine de l'évangélisation. Emmenez-moi toutes les personnes qui sont saisies devant. J'ai vu 7 personnes être saisies dans le domaine de l'évangélisation. Je l'ai clairement entendu dans mon esprit. L'eau, c'est pas. Ne sois pas distrait, tu es venu pour toi, tu es venu pour personne d'autre. Toutes les personnes qui sont saisies, emmenez-les-moi devant. L'eau, que toutes les grâces puissent être actives maintenant. Seigneur, toutes les grâces actives maintenant. Toutes les grâces actives maintenant. Je vous ai vu être beaucoup rejetés des hommes. J'ai vu comme autour de vous comme une nuée en fait qui a abîmé votre atmosphère. C'est comme si votre atmosphère est polluée. Mais pendant que je suis en train de vous parler, j'ai vu comme la nuée que je vois depuis tout à l'heure venir vers vous. Et Dieu me dit qu'il est en train de vous faire du bien. Comptez à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Vous allez voir votre vie complètement changer. Je prie dans le nom de Jésus maintenant. 1, 2, 3. Mais Dieu me dit, ne cherche pas à faire ce qui te plaît. Cherche à faire ce que Dieu veut pour toi. Garde les mains vers le ciel. Tu peux reculer, Princia. Je vais compter jusqu'à 3. Je sais qu'il y a une forte grâce sur toi, c'est pas possible. Le diable a prévu de détruire ta vie. Mais Dieu a décidé que ça se passe autrement. En fait, il y avait une étoile sur toi. Et cette étoile commençait comme à être abîmée. Mais je viens maintenant en tant qu'autorité dans le monde spirituel. Et je déclare que cette étoile recommence à briller maintenant. In Jesus' name. Maintenant, dans le nom de Jésus.
La génération que Dieu suscite, tu fais partie de cette génération. Dieu va te faire beaucoup de bien. Dieu va te faire beaucoup de bien. Mais Dieu me demande de te dire une chose. Sois fidèle à lui. Lève les mains, regarde-moi. 1, 2, 3. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que la grâce qui est en toi puisse être enflammée. Shana. Exaucé. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que la grâce qui est en toi puisse être enflammée au nom de Jésus. C'est fait. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que la grâce qui est en toi puisse être enflammée.